c'est immédiat. Quand un professeur de français parle de subjonctif, c'est souvent la même réaction. Alors qu'en fait, le subjonctif, ce n'est pas si compliqué que ça. Tout d'abord, un petit rappel sur ce qu'est le subjonctif. Le subjonctif, c'est un mode de la conjugaison française. Il y a 4 modes personnels, l'indicatif, le conditionnel, le subjonctif et l'impératif. Le subjonctif, c'est un de ces 4 modes. C'est-à-dire qu'avant de parler, tu dois te demander dans quelles circonstances, dans quelle catégorie, dans quelle grande catégorie va être ta phrase pour choisir le mode. Est-ce que c'est quelque chose qui est sûr? Est-ce que c'est de la politesse? Est-ce que c'est un ordre? Donc sûr, c'est l'indicatif, la politesse, le conditionnel, un ordre, l'impératif. Est-ce que c'est quelque chose de subjectif, un sentiment, une émotion? Le subjonctif. Mais parfois, avec le français, tu le sais, dans les règles, tu n'as pas le choix. Il y a certains mots, groupes de mots, quand tu les utilises, eh bien tu sais que tu dois utiliser tel mode derrière. Par exemple, quand tu utilises « il faut que », tu sais que derrière, tu dois utiliser le subjonctif. Tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Je vais préparer une vidéo qui te présentera tous les modes et les temps de la conjugaison. Sur YouTube, tu trouveras une ancienne vidéo de moi qui présentait ça, mais je vais la mettre à jour dans une nouvelle vidéo que je te présenterai sur cette chaîne. Avec le subjonctif, tu exprimes quelque chose d'incertain, une probabilité, comme un doute, un regret, un sentiment, une émotion, un désir. Évidemment, on ne peut pas résumer le subjonctif à ces quelques mots que je viens de te donner. C'était en fait un rappel sur le subjonctif. Il y a beaucoup d'exceptions, beaucoup d'informations spécifiques sur le subjonctif pour bien le connaître et bien le maîtriser. Il y a même des situations, des phrases dans lesquelles tu pourrais utiliser soit l'indicatif, soit le subjonctif, selon en fait le sens exact de la phrase que tu veux dire. En fait, je comprends pourquoi le subjonctif fait peur aux étudiants. Je commence à comprendre. Aujourd'hui, on va voir les verbes irréguliers au subjonctif. Alors, c'est bien parce qu'il y en a seulement 8 plus 2. Je dis 8 plus 2 parce que les 2, ce sont des verbes qui n'existent qu'à la forme impersonnelle, il au singulier. Et tu te rappelles que pour former le subjonctif, on va prendre, pour former le radical du subjonctif, on va prendre le présent du verbe à la forme il au pluriel pour un des types de base et pour l'autre base à la forme nous. Mais avec ces deux verbes, c'est pas possible parce qu'ils existent uniquement avec il au singulier. Donc nécessairement, leur forme au subjonctif, elle est irrégulière. Mais c'est pas vraiment irrégulier. C'est pour ça que je dis 8 plus 2. Ensuite, c'est simplement 8 verbes irréguliers. Et si tu veux avoir la liste des verbes irréguliers, au subjonctif avec leur correction, avec des exercices pour t'entraîner à les utiliser, télécharge vite le petit PDF bonus. Le lien est dans la description. Tout d'abord, les deux verbes en plus. Pleuvoir, falloir. Comme on vient de le dire, il n'existe qu'à la forme impersonnelle, il au singulier. Qu'il pleuve, qu'il faille. En général, quand je dis ça aux étudiants, ils me disent « mais il y a des gens qui disent qu'il faille ». Bah, falloir, c'est « il faut ». Donc parfois, il faut qu'il faille. C'est un peu bizarre comme phrase, mais on peut avoir une structure qui nécessite d'utiliser falloir au subjonctif. Un exemple avec les deux verbes. L'été est trop sec, il faut qu'il pleuve. Bien qu'il faille partir, j'ai envie de rester. Les 8 verbes irréguliers. La chance que tu as avec les 8 verbes irréguliers, c'est que ce sont des verbes qu'on utilise très souvent. Ça veut dire que ça va être beaucoup plus facile pour toi de les mémoriser. Un verbe qu'on n'utilise pas souvent, le jour où on veut l'utiliser au subjonctif, ah, qu'est-ce que c'est déjà? Alors que des verbes que tu utilises tout le temps,
Mais en fait, c'est très rapide de les avoir dans la tête. Tout d'abord, être. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Avoir. Écoute bien. Que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Tu vois que la phonétique n'est pas compliquée avec avoir. Aller. Ici, c'est un peu plus bizarre. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Et les deux derniers, savoir, valoir. Savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Valoir, que je vaille, que tu vailles, qu'il vaille, que nous valions, que vous valiez, qu'il vaille. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de participer à une discussion avec des Français et de ne pas pouvoir parler dans la discussion? Eh bien, très certainement, une des raisons à cette impossibilité que tu avais de parler, c'était de ne pas maîtriser la conjugaison des verbes. Tu voulais dire une phrase et mince, c'est vrai, comment on le conjugue? Et hop, trop tard, on parle d'autre chose. Eh bien, si tu veux éviter ce problème, j'ai fait une formation sur les 50 verbes les plus utilisés par les Français, au temps les plus utilisés par les Français. Tu auras toute la phonétique des verbes, la conjugaison des verbes, une méthode pour mémoriser cette conjugaison, 1000 phrases d'exemples avec de vrais exemples de la langue de tous les jours, et 1000 phrases d'exercice, évidemment avec la correction, pour t'entraîner. Et après, tu pourras participer à toutes les discussions que tu veux. Le lien est dans la description. Revenons à nos verbes irréguliers au subjonctif, que tu peux retrouver dans la formation sur les 50 verbes les plus utilisés. Je vais te donner un exemple par verbe. Avec être. Il faut que tu sois là quand je rentre. Avoir. Il ne faut pas que tu aies peur. Aller. Il faut qu'elle aille chez le coiffeur. Faire. Il faut que tu fasses tes devoirs. Pouvoir. Bien qu'ils puissent y arriver seuls, nous allons les aider. Vouloir. Pour le faire, il faut que tu le veuilles. Savoir. Est-ce qu'elle vient? Pas que je sache. Valoir. C'est fou que ça vaille si cher. Avec ces 8 verbes irréguliers qu'on vient de voir, il y a 3 choses auxquelles tu dois faire attention. La première chose, il y a 3 verbes, aller, valoir, vouloir, qui retrouvent un petit peu la base régulière. Tu sais que dans la base régulière, le nous et le vous, c'est comme l'imparfait. Eh bien, avec ces 3 verbes irréguliers, ils respectent la base régulière pour le nous et le vous. Pour aller, que nous allions, que vous alliez. Pour valoir, que nous valions, que vous valiez. Pour vouloir, que nous voulions, que vous vouliez. Donc ils redeviennent réguliers pour le nous et le vous. Deuxième chose à laquelle tu dois faire vraiment attention, c'est la phonétique de avoir et de aller. Très souvent, les étudiants font une sorte un peu de salade avec la phonétique, là. Non. En fait, c'est très simple. Pour avoir, tu as 2 sons différents. Que j'ai, que tu aies, qu'il ait, qu'ils aient. Tu vois, c'est un son. C'est toujours le même. Et c'est sur le nous et le vous que tu as le y. Que nous ayons, que vous ayez. Alors qu'avec aller, c'est l'inverse. Le je, tu, il au pluriel, tu as le ye, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, qu'ils aillent. Et c'est sur le nous et le vous que c'est classique. Allions, alliés. Donc ce n'est pas compliqué, juste fais attention
surtout avec avoir, ne le complique pas plus que ce qu'il est. Et, que j'ai, que tu es, qu'il est, qu'ils aient. C'est simplement le nous et le vous avec le ye. Évidemment, pour le verbe avoir, la phonétique est la même, et, mais quand tu écris, non. Là, ce n'est plus la même chose. Que j'ai, c'est avec un E, que tu es, ES, qu'il est avec un T, qu'ils aient, A-I-E-N-T. Donc toujours le même son, mais à l'écrit, fais attention. La dernière chose, la troisième chose qui est spécifique, même dans les verbes irréguliers, c'est la terminaison de « il » au singulier, de « avoir » et « être ». Tu sais que normalement, la terminaison de « il » au singulier au subjonctif, c'est un « e ». Eh bien, avec « avoir » et « être », non, c'est un « t ». On peut dire que « avoir » et « être » sont encore un peu plus irréguliers que les autres. Et voilà, tu connais tous les verbes irréguliers au subjonctif. Maintenant, c'est à toi de pratiquer. Et pour ça, parle encore, parle français le plus possible. Ciao, à bientôt. Regarde dans le... Chic.